Durement frappés par le chômage se tournent parfois, par désespoir, vers le tourisme sexuel. 30 € la nuit, c'est le tarif, et 30 €, eh bien, c'est beaucoup au Maroc lorsque l'on sait que le salaire moyen est de 200 € par mois. Alors Jean Chevet, je ne vous ai pas encore donné la parole. Je rappelle que vous êtes avocat de l'association marocaine Touche pas à mon enfant, auteur de L'innocence profanée. C'est aux éditions Kalman El Lévi. Je crois que vous vouliez répondre à la ministre marocaine de la famille qui dit finalement que le tourisme sexuel n'est pas si important que cela au Maroc. Oui. Bonsoir Madame la Ministre. Vous avez indiqué qu'il y avait 7800 cas qui ont été traités l'année dernière, et des affaires qui ont été peut-être devant, mais combien de condamnés? Combien d'affaires ont abouti devant la justice et combien de touristes ont été condamnés? C'est ça qui est important. Parce qu'on peut ouvrir des dossiers, mais s'ils ne sont pas traités. Écoutez, tous ceux qui ont été convaincus d'avoir commis des crimes sexuels ont été condamnés. Et il y a 2305 cas exactement qui ont été traités et condamnés pour des cas de violence sexuelle à l'égard des enfants. Ce que je dis, c'est qu'au Maroc, nous avons la promotion du tourisme responsable qui prend compte des droits de l'enfant, des droits de l'homme d'une façon générale et de l'environnement. Et le tourisme sexuel n'est pas toléré. Il n'y a pas de complaisance, je le dis clairement. Les pédophiles ne sont pas bienvenus au Maroc. Les pédophiles ne sont pas bienvenus au Maroc. Je peux comparer avec des pays dans lesquels la pédophilie est peut-être tolérée, ce n'est pas le cas chez nous. Madame la ministre, je voulais simplement vous faire remarquer que mon confrère Erajdi, que nous avons entendu dans le reportage, dit clairement que il y a de la prostitution enfantine au Maroc et notamment à Marrakech. Et Madame Anouar, la présidente de l'association, le dit aussi. Mais je voulais vous remercier d'avoir permis à Karim Akiki d'avoir fait ce reportage, parce que ce reportage montre bien que le tourisme sexuel existe. Car il est arrivé sur la place et tout de suite il a été abordé. Donc il ne faut pas se voiler, il ne faut pas se voiler la face. On ne se voile pas la face. Il faut se retrousser les manches, tous ensemble. Nous pouvons faire œuvre utile ensemble, en dénonçant de façon claire, mais en dénonçant sur la base de faits. Et croyez-moi, il n'y aura aucune complaisance et il y aura les poursuites qui s'imposent, si c'est le cas, et non pas de lancer simplement des accusations, comme c'est le cas, ça a été le cas récemment, en disant que je ne sais de quand ça date. Et nous avons ouvert une enquête à ce sujet, et croyez-moi, au sujet des déclarations de Luc Ferry, et il n'y aura aucune complaisance, ni aucune pudeur pour dénoncer de façon la plus violente possible, la plus claire possible, ce genre de crime. Justement, Madame la Ministre... C'est un engagement de l'État marocain. Oui, alors justement, Madame la Ministre, vous parlez de l'affaire Ferry. On le rappelle pour nos téléspectateurs, ancien ministre Luc Ferry, et qui déclare sur une chaîne de télévision qu'un ancien ministre français se serait adonné à des parties fines avec de jeunes garçons. Il aurait été arrêté par les autorités marocaines il y a quelques années et puis relâché. Le nom de ce ministre n'a pas été dévoilé. Le Maroc, vous le disiez, a ordonné l'ouverture d'une enquête après les propos de Luc Ferry. Alors, où en est aujourd'hui cette enquête ? L'enquête est en cours, et là, l'enquête est en cours. Je ne suis pas en charge de ce secteur, mais mon collègue du ministère de la Justice, le ministre de la Justice, ne manquera pas de me tenir informé dès qu'il y aura, s'il y a lieu, si ça se confirme. Si ça se confirme, parce que j'ai entendu parler avant 2002, d'après les déclarations que j'ai entendues en France, il n'y a aucune clarté à l'égard de cette accusation, qui peut être juste, effectivement, mais qui peut être aussi fantaisiste. Jean Chevet, qui a également, il faut le dire, avec votre association, déposé plainte contre X pour exploitation sexuelle de mineurs et non-dénonciation après les propos de Luc Ferry. Je crois que vous avez quelque chose à nous dire. Oui, à l'association Touche pas mon enfant, on fait une petite enquête aussi. On n'a pas les moyens de la police ou de la justice. Mais ce que je peux vous dire ce soir, c'est que les faits seraient de 1999. Et pas 2002, pas 2000, 1999. Et merci de l'information. Et ce jour-là, le ministre en question a été arrêté et emmené dans un commissariat. Et relâché. Et relâché sur intervention d'autorités françaises et marocaines. Ce que je veux dire, c'est que ce passage au commissariat a laissé forcément des traces.
Alors il suffit de rechercher les archives. C'est ce que l'enquête déterminera, et je peux vous affirmer qu'il n'y aura encore une fois aucune réticence à mener les recherches jusqu'au bout et à prendre toutes les mesures qui s'imposent de la part du parquet de Marrakech. Madame la ministre, il y a une question d'un internaute, Abdelzouaed Ben. Il dit « Je suis marocain et je m'offusque du tourisme sexuel que viennent pratiquer certains officiels venant du Moyen-Orient en sachant que ce n'est un secret pour personne. » Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce jeune Marocain? Bien, écoutez, je lui réponds que la loi est claire, que nous ne pouvons pas assurer le comportement de chacun. J'ai dit encore, il n'existe pas encore de scanner pour savoir si un touriste... quelles sont les mœurs des touristes que nous accueillons, mais je peux vous dire que le code pénal dans l'article 501 condamne très sévèrement tous les établissements ou tous les endroits dans lesquels pourrait se manifester ce tourisme sexuel, et également que le code pénal, l'article 485 et 486, condamne avec la plus grande sévérité tous les crimes de viol ou de violences sexuelles à l'égard des enfants. Mais Madame la ministre, dans le droit marocain... L'arsenal juridique est là et les poursuites sont là quand il y a lieu. Et autrement qu'il y ait des phénomènes qui se passent en souterrain, on peut ne pas l'exclure, mais croyez-moi qu'il n'y a encore une fois aucune complaisance ou aucune façon de fermer les yeux sur ce phénomène. Je le dis clairement, les touristes sexuels ne sont pas bienvenus dans notre pays. Alors comment se fait-il que dans le droit marocain, il n'y a pas de texte de loi qui condamne le tourisme sexuel, que la notion de tourisme sexuel ne soit pas mentionnée? Est-ce que vous envisagez des modifications? Si madame, non madame, excusez-moi, j'ai devant les yeux l'article 501 du code pénal qui punit d'emprisonnement de 4 à 10 ans toutes les actes suivants, posséder, gérer, exploiter, diriger, financer, etc., tout établissement public ou habituellement fréquenté par le public, etc., ou en encourageant le tourisme sexuel. C'est-à-dire qui tolère des pratiques qui pourraient s'apparenter au tourisme sexuel. Ceci d'une part, donc le tourisme sexuel est clairement interdit. Et le code pénal, excusez-moi, parce qu'on se met d'accord, on n'est pas les uns contre les autres. Sûr, oui. Le code pénal marocain, il est mis à jour par rapport aux conventions internationales des droits de l'enfant. Est-ce que le mot pédophilie est inscrit dans le code pénal, madame? Est-ce que le mot pédophilie... Non, pédophilie, on parle de pédophilie. Pédophilie, Madame la ministre. Le code pénal est écrit en arabe, mais voilà, nous avons ici un guide des procédures de la protection des enfants contre les violences. Il y a le mot viol, et il y a le mot, je vais vous dire exactement, il y a le mot viol, et il y a le mot attentat à la pudeur avec violence. Mais il n'y a pas le mot pédophilie, Madame la ministre. Si, mais c'est des rapports, voilà, excusez-moi, le viol est aggravé lorsque la victime est un enfant. Madame la victime est un enfant, et c'est réclusion 10 ans à 20 ans de prison, c'est un crime. Oui. Il est aggravé pour le cas où ce serait le parent ou un chargé de l'éducation qui est en charge de... Donc est-ce que c'est le mot pédophilie qui vous manque? On peut le mettre. Madame la ministre, si je peux me permettre, ce que je voulais dire, c'est que à Marrakech notamment et à Agadir, le problème c'est qu'il y a beaucoup de petits arrangements contre de l'argent qui évitent les poursuites. La corruption. La corruption de tout le monde. Je vous demande, et je sais que la société civile mène un travail admirable dans notre pays, et que si en cas de dénonciation, croyez-moi, il n'y aura aucune complaisance encore une fois, et nous avons nos unités de protection de l'enfant, dont une se trouve à Marrakech, et dans lesquelles on coordonne entre les actions de la Sûreté nationale, du ministère de la Santé et du ministère de la Justice pour protéger les enfants contre la violence. Je vous invite à venir faire état de cas que vous auriez constatés, et à ce moment-là, on pourra suivre ensemble l'affaire et voir quelle sera l'attitude des autorités. Quant à lancer, disons, des choses qui sont d'ordre général et qu'on peut supposer sans en avoir les preuves et sans en mettre à la disposition de la justice, Madame la ministre, vous disposez, Madame la ministre, je voudrais qu'on revienne sur ce reportage. Ce qu'on peut dire tout de même, et c'est là où on est étonné, c'est que sur la place Gemma Efna, ce que disait Karim dans son reportage, il y a 16 caméras, il y a la police touristique, et sous les yeux de cette même police, eh bien, on voit des enfants embarqués par des adultes. C'est quand même ce qu'on voit en image. Jean Chevet, maître Chevet, qu'est-ce que je n'ai pas vu votre reportage, mais les images sont là, c'était en caméra cachée, et c'est ce qu'on voit. Maître Chevet, qu'est-ce que le gouvernement marocain peut faire pour protéger aujourd'hui ces jeunes concrètement? Je crois qu'il y a d'abord tout un travail de prévention à mettre en place.
effectivement, dans le reportage, on voit des associations qui vont sur le terrain, qui avertissent ces jeunes du danger qu'ils courent. Et est-ce que ces associations sont aidées justement par l'État marocain? Non. Elles ont très peu de moyens. Maintenant, elles commencent à être... Excusez-moi, parce que les stratégies de l'État à être soutenues. Elle commence à être soutenue maintenant. Je crois qu'on va dans le bon sens. Vous allez dans le bon sens. C'est bien d'encourager. Attendez. C'est bien. Vous allez dans le bon sens. L'association Touche pas mon enfant ne demande que ça, et les autres aussi, j'imagine, de travailler la main dans la main pour protéger ces enfants. Je suis sur le terrain du militantisme pour les droits des enfants et les droits des femmes depuis bien longtemps, et elle le sait bien. Je voudrais qu'on revienne sur ce partenaire dans lequel nous avons fait beaucoup d'actions ensemble. Je voudrais qu'on revienne sur ce reportage. Karima Kiki, qui sont ces jeunes qui s'adonnent à la prostitution? Des jeunes qui issus des quartiers très pauvres, hein, des quartiers notamment de Meller, qui est juste à côté de la plage Jamaa Al-Fna, dans des situations familiales difficiles, monoparentales, qui n'ont pas le choix et qui sont récupérés par les rabatteurs. Ce qu'il faut comprendre, comment marche le système. Le système, il y a des rabatteurs qui viennent sur la place, qui identifient des touristes et qui leur proposent d'abord de la prostitution, j'allais dire classique. Ensuite, au fil de la discussion, on nous propose des enfants, et généralement, j'ai été dans ce quartier, et généralement les enfants viennent de là. Ils viennent dans une situation très compliquée où les familles leur demandent d'aller gagner de l'argent. Ces enfants-là ne sont pas récupérés. On le voit à Essaouira, où ce travail admirable de Beiti qui essaie de récupérer les enfants et de rétablir le lien. À Marrakech, ce travail-là n'est pas fait, et donc du coup, c'est des proies faciles. Et on entend Samir dans le témoignage qui me dit, moi, ma famille me demandait d'aller récupérer de l'argent quoi qu'il en coûte. Et quel est le profil des clients? Écoutez, moi j'aimerais quand même vous dire qu'il y a aussi des politiques publiques pour les enfants des rues. Nous avons des SAMU sociaux au Maroc qui sont partis du SAMU international. Nous avons un SAMU social à Casablanca et un autre à Meknes, et nous sommes en train de le généraliser dans plusieurs villes du pays, notamment à Essaouira. Il y en aura bientôt un aussi à Marrakech. Et nous sommes en train de mettre en place effectivement des instruments pour la protection des enfants contre toutes les formes de violence. Et aujourd'hui, c'est au niveau de la Constitution que les droits de l'enfant sont affirmés. Et le Maroc s'oriente de façon très déterminée vers une protection totale en matière des droits de l'enfant. Vous savez bien qu'il n'y a pas que le droit, il y a aussi les mentalités sur place. C'est très difficile d'aller porter plainte. Il faut soutenir ces enfants-là. Ils ne sont pas du tout soutenus. Pas que ça se fait... Je sais bien, ils ne sont pas du tout soutenus pour ça. Maître Chevet. Le problème, c'est que tous ces enfants n'ont aucun suivi psychologique. On le voit d'ailleurs dans le Lorsqu'on les reportage, découvre, ils sont laissés à l'abandon. Ils ne savent plus où ils sont, ils ne savent pas comment se sortir Ils regrettent d'avoir porté plainte. Ils regrettent d'avoir porté plainte parce qu'ils sont rejetés, même par leur famille. Car les familles les envoient gagner de l'argent, mais en même temps, elles ne veulent pas savoir ce qu'il fait, d'où cet argent vient. Et quand ça se sait, eh bien, c'est la honte qui prédomine. Et à ce moment-là, les enfants et les familles se retrouvent rejetés de toute la société, et c'est terrible. Et ces enfants n'ont aucun suivi psychologique. Madame la ministre, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour ces enfants?